Chant 5, chapitre 26. Description des planètes infernales. Le roi Parikshit demanda à Shukadev Goswami: « Mon cher maître, pourquoi les êtres vivants sont-ils plongés dans différentes situations matérielles? Veuille, je te prie, me l'expliquer. » Shukadev Goswami, le noble sage, répondit en ces termes: « Ô roi, on compte dans l'univers matériel 3 sortes d'activités que régissent respectivement la vertu, la passion et l'ignorance. Comme tous les êtres sont influencés par ces 3 attributs de la nature matérielle, les fruits de leurs actes se divisent également en 3 groupes. Qui agit selon la vertu se montre pieux et connaît le bonheur. Qui agit sous l'influence de la passion obtient un mélange de bonheur et de souffrance. Quant à celui qui agit dans l'ignorance, il est toujours malheureux et vit comme un animal. En fonction de divers degrés auxquels les êtres sont influencés par les différents gunas, les résultats qu'ils obtiennent sont également de nature diverse. De même qu'en accomplissant divers actes de vertu, on accède à différents niveaux de vie édénique, en agissant de façon impie, on se voit plongé dans différentes conditions de vie infernale. Ceux qui sont influencés par l'ignorance se livrent à divers actes coupables et selon l'étendue de leur ignorance, ils doivent subir des conditions de vie infernales de différents niveaux. Celui qui agit dans l'ignorance sous l'emprise de la folie connaîtra des souffrances moindres. Celui qui se livre à des actes coupables en connaissant la différence entre vertu et impiété tombe dans un enfer aux souffrances intermédiaires. Quant à celui qui agit dans l'ignorance et de façon impie du fait de sa nature athée, il se voit infliger les pires châtiments infernaux. À cause de l'ignorance, chaque être vivant a été transporté par divers désirs sur des milliers de planètes infernales différentes, et ce, depuis des temps immémoriaux. Je vais maintenant tenter de décrire ces enfers dans la mesure du possible. Le roi Parikshit demanda encore à Shukadev Goswami: « Mon cher maître, les enfers sont-ils situés à l'extérieur de l'univers, à l'intérieur de son enveloppe ou en différents lieux de notre planète ?» Shukadev Goswami, l'illustre sage, dit: « Toutes les planètes infernales se situent dans l'espace qui sépare les 3 mondes de l'océan Garbhodaka. Elles se trouvent dans la partie sud de l'univers, en dessous de Bhumandala, et légèrement au-dessus des eaux de l'océan Garbhodaka. Pitriloka se trouve également dans cette région située entre l'océan Garbhodaka et les systèmes planétaires inférieurs, et tous ses habitants, sous la direction d'Agnishvata, s'absorbent profondément dans une méditation sur Dieu, la personne suprême, tout en souhaitant constamment du bien à leur famille. Le roi des Pitas se nomme Yamaraj, le très puissant fils du Deva du soleil. Il habite Pitriloka avec ses serviteurs personnels, les Yamadutas. Se conformant aux règles établies par le Seigneur suprême, il leur enjoint de lui amener tous les pécheurs sitôt après leur mort. Lorsque ceux-ci sont en sa présence, il les juge équitablement selon les fautes spécifiques dont ils se sont rendus coupables. Ensuite, il les envoie sur l'une des nombreuses planètes infernales pour y être châtiés en conséquence. Certaines autorités en la matière déclarent qu'il existe au total 21 planètes infernales, alors que selon d'autres, il y en aurait 28. Cher roi Parikshit, je vais décrire chacune d'elles suivant son nom, sa forme et ses caractéristiques. Voici d'abord leurs noms: Tamisra, Andhatamisra, Raurava, Maharaurava, Kumbhipaka, Kalasutra, Asipatravana, Shukaramukha, Andhakupa, Krimi Bhojana, Sandamcha, Taptashurmi, Vajrakantakashalmali, Vaitarani, Puyoda, Pranarodha, Vishashana, Lalabhaksha, Sarameyadana, Avici, Ayapana, Ksharakardama, Rakshogana Bhojana, Sulaprota, Dandashuka, Avatanirodhana, Paryavartana et Shuchimukha. Toutes ces planètes sont destinées au châtiment des êtres conditionnés. Ô roi,
Celui qui dérobe la femme légitime, les enfants ou l'argent d'un autre, se voit, à l'heure de la mort, arrêté par les redoutables Yamaduta, qui l'attachent avec la corde du temps et le jettent de force sur la planète infernale du nom de Thamisra. Sur cette obscure planète, le pécheur est châtié par les Yamaduta qui le battent en vociférant contre lui. De plus, il est privé d'eau et de nourriture. Ainsi, les serviteurs courroucés de Yamaharaj lui infligent de rudes souffrances, à tel point qu'il en perd parfois conscience. La destination de celui qui trompe sournoisement autrui pour s'accaparer son épouse et ses enfants est appelée Andha Thamisra. Là, sa condition ressemble en tout point à celle d'un arbre coupé à la racine. Avant même d'atteindre Andha Thamisra, le coupable se trouve exposé à diverses souffrances extrêmes, à tel point qu'il en perd l'intelligence et la vue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les sages érudits nomment cet enfer Andha Thamisra. Celui qui considère son corps comme son être propre travaille comme un forcené afin de gagner de l'argent pour l'entretenir, ainsi que ceux de sa femme et de ses enfants. Ce faisant, il se peut qu'il fasse violence à d'autres êtres. Il est cependant contraint de quitter son corps et sa famille à l'heure de sa mort et se voit alors jeté dans l'enfer appelé Raurava, où il doit payer toutes les souffrances qu'il a infligées à d'autres créatures. Au cours de sa vie, une personne envieuse agit de façon violente envers de nombreux êtres. Aussi, après sa mort, alors qu'elle est emmenée en enfer par Yamaraj, ces mêmes êtres qu'elle a blessés de son vivant apparaissent comme des animaux du nom de Ruru pour lui infliger de pénibles souffrances. Les érudits nomment cet enfer Raurava. Quant au Ruru, que l'on ne voit généralement pas en ce monde, il est plus envieux et plus cruel qu'un serpent. Quant à celui qui entretient son propre corps en faisant du mal aux autres, il lui faudra connaître le châtiment de l'enfer qui a pour nom Maharaurava, où des animaux, Ruru, connus sous le nom de Kravyada, le tourmenteront et mangeront sa chair. Les êtres cruels qui, pour les besoins de leur corps et la satisfaction de leur palais, font cuire vivants des pauvres oiseaux et d'autres animaux, sont condamnés même par les mangeurs d'hommes. Après leur mort, ils seront amenés par les Yamaduta dans l'enfer du nom de Kumbhipaka, où on les fera cuire dans de l'huile bouillante. Le meurtrier d'un brahmana sera précipité dans l'enfer du nom de Kalasutra, qui a une circonférence de 130 000 kilomètres et qui est entièrement fait de cuivre. Chauffé en dessous par du feu et par-dessus par le soleil ardent, la surface cuivrée de cette planète est brûlante. L'assassin y endure des brûlures internes aussi bien qu'externes. Intérieurement, il brûle de faim et de soif, et extérieurement, il brûle de la chaleur ardente du soleil et du feu qui chauffe le cuivre. Il s'allonge parfois sur le sol, d'autres fois s'assied, se lève ou court en tous sens, et il doit souffrir de cette manière pendant autant de milliers d'années qu'il y a de poils sur le corps d'un animal. Si quelqu'un s'écarte de la voie tracée par les Védas en dehors de toute urgence ou circonstance exceptionnelle, les serviteurs de Yamaraj le mettent dans l'enfer du nom de Asipatravana, où ils le cinglent à coups de fouet. Courant en tous sens pour échapper à la douleur extrême qu'il éprouve, il se heurte de part et d'autre à des palmiers aux feuilles tranchantes comme des épées. Blessé sur tout le corps et manquant de s'évanouir à chaque pas, il s'écrie « Oh, que faire maintenant? Comment échapper à tout ceci ?» Voilà comment doit souffrir celui qui renie les principes religieux qu'il a acceptés. Le roi injuste ou le représentant du gouvernement qui punit un innocent ou qui inflige un châtiment corporel à un brahmana se voit, une fois mort, amené par les Yamaduta dans l'enfer du nom de Sukaramukha, où les très puissants serviteurs de Yamaraj l'écrasent entre des meules comme on le fait de la canne à sucre pour en extraire le jus. Le coupable crie pitoyablement et perd conscience, tout comme un innocent subissant un châtiment. Voilà ce qu'il en coûte de punir un être non coupable. Par la volonté du Seigneur suprême, les êtres inférieurs que sont les moustiques et autres insectes se nourrissent en suçant le sang des êtres humains et d'autres animaux. Ces créatures insignifiantes n'ont pas conscience qu'elles font souffrir.
En revanche, les hommes de haut rang, brahmana, kshatriya et vaishya, possèdent une conscience développée, de telle sorte qu'ils savent combien il est douloureux d'être tué. Ainsi, l'homme doté de savoir se rend assurément coupable d'une faute s'il tue ou tourmente des créatures sans importance et dépourvues de tout discernement. Le Seigneur suprême punit un homme aussi malfaisant en l'envoyant dans l'enfer du nom de Andhakupa, où l'assaillent tous les oiseaux, bêtes, reptiles, moustiques, poux, vers, mouches et autres créatures qu'il a tourmentées au cours de son existence. Ceux-ci l'attaquent de tous les côtés, le privant du soulagement qu'est le sommeil. Incapable de se reposer, il erre sans fin dans les ténèbres. Ainsi, les souffrances qu'il endure à Andhakupa sont similaires à celles des créatures inférieures. Il ne vaut pas mieux qu'un corbeau, celui qui, après avoir reçu de la nourriture, ne la partage pas entre ses hôtes, les vieillards et les enfants, mais la consomme toute lui-même, ou mange sans avoir accompli les 5 sortes de sacrifices. Après sa mort, il est envoyé dans le plus abominable de tous les enfers, connu sous le nom de Krimi Bhojana, où se trouve un lac d'un diamètre de 100 000 yojana, 1 300 000 kilomètres, rempli de vers. Il devient lui-même un ver dans ce lac et se nourrit des autres vers qui le dévorent à leur tour. S'il ne se repent pas de ses fautes avant sa mort, un tel pécheur devra rester dans ce lac infernal de Krimi Bhojana autant d'années que la largeur du lac compte de yojana. Ô roi Parikshit, celui qui, sans être dans le besoin absolu, vole un brahmana ou en fait qui que ce soit, en s'emparant de ses bijoux et de son or, doit se rendre dans l'enfer, connu sous le nom de Sandamsha, où il est dépecé au moyen de tenailles et de boules de fer chauffées au rouge. Son corps tout entier se trouve ainsi découpé en morceaux. Un homme ou une femme qui a des rapports sexuels coupables avec une personne du sexe opposé sera puni après sa mort par les serviteurs de Yamaraj dans l'enfer du nom de Taptasurmi, où hommes et femmes sont battus à coups de fouet. On les force alors à étreindre l'un une forme féminine, l'autre une forme mâle, faite de métal chauffé au rouge. Tel est le châtiment infligé pour les activités sexuelles illicites. Celui qui se livre au plaisir de la chair sans discrimination aucune, voire avec les animaux, est amené après sa mort dans l'enfer du nom de Vajrakantaka Salmali. Là pousse un cotonnier garni d'épines aussi puissantes que la foudre. Les serviteurs de Yamaraj y pendent le coupable, puis le tirent de force vers le sol, de manière à ce que les épines lui déchirent complètement le corps. Celui qui voit le jour dans une famille responsable, un kshatriya, un membre de la famille royale ou un représentant du gouvernement, mais qui déchoit de son rang pour avoir négligé d'accomplir les devoirs qui lui incombent en accord avec les principes de la religion, tombe au moment de mourir dans la rivière infernale qui a pour nom Vaitarani. Cette rivière, coulant dans un fossé qui encercle l'enfer, est infestée d'animaux aquatiques féroces. Lorsqu'un pécheur s'y voit plonger, ces animaux se mettent aussitôt à le dévorer, mais en raison de sa vie extrêmement pécheresse, il ne quitte pas son corps. Il se rappelle constamment ses actes coupables et endure de terribles souffrances dans cette rivière emplie d'excréments, d'urine, de pus, de sang, de cheveux, d'ongles, d'os, de moelle, de chair et de graisse. Les maris éhontés de femmes de basse condition, nées dans des familles de Soudra, vivent exactement comme des animaux. Ils ignorent les règles de bonne conduite et de propreté et mènent une vie déréglée. Après leur mort, ces gens-là se voient jetés dans l'enfer du nom de Puyoda, où ils baigneront dans un océan de pus, d'excréments, d'urine, de mucus, de salive et d'autres substances aussi répugnantes. Les Soudras qui n'auront pas été capables de s'améliorer tomberont dans cet océan et seront contraints d'ingurgiter toutes ces matières dégoûtantes. Celui qui, appartenant à un groupe social supérieur, brahmana, kshatriya ou vaishya, se plaît en cette vie à amener dans la forêt ses chiens, ses mules ou ses ânes pour y chasser et tuer les animaux sans nécessité, sera envoyé dès après sa mort dans l'enfer du nom de Pranarodha.
Là, les serviteurs de Yamaraj le prendront pour cible et le transperceront de flèches. Celui qui, dans cette vie, se montre fier de sa position élevée et sacrifie des animaux sans aucune considération, à seule fin d'accroître son prestige matériel, se verra entraîné vers l'enfer du nom de Vishashan après sa mort. Là, les serviteurs de Yamaraj le tuent après lui avoir infligé des souffrances infinies. Appartenant à l'un des groupes des deux fois-nés, Brahmana, Kshatriya et Vaishya, celui qui contraint sa femme à boire son liquide séminal, poussé par le désir impur de la garder sous sa domination, sera jeté après sa mort dans l'enfer du nom de Lalabhaksha. Là, on le plongera dans une rivière de sperme et il sera contraint d'en boire. Il existe dans ce monde des pillards professionnels qui incendient les demeures et empoisonnent les gens. Il arrive également que des membres du gouvernement ou de la royauté pillent les marchands, que ce soit en les contraignant à payer de lourds impôts ou par d'autres moyens. Après leur mort, ces êtres démoniaques sont envoyés dans l'enfer du nom de Sarameyadana, où 720 chiens, possédant des crocs aussi puissants que la foudre et obéissant aux ordres des serviteurs de Yamaraj, se jettent voracement sur ces pécheurs. Celui qui, au cours de cette vie, se rend coupable de faux témoignages ou de mensonges en faisant la charité ou du commerce, sera sévèrement châtié après la mort par les serviteurs de Yamaraj. On l'amènera en effet au sommet d'une montagne haute de 1300 kilomètres, d'où on le jettera la tête la première dans l'enfer du nom de Avichimat, fait de pierres dures ayant l'apparence de vagues. Cependant, il n'y a pas d'eau dans cet enfer, d'où son nom de Avichimat. De plus, on n'y trouve aucun refuge. Bien que le coupable y soit précipité de façon répétée depuis le sommet de la montagne et que son corps soit à chaque fois réduit en fragments minuscules, il ne meurt pas et son châtiment se poursuit sans répit. Tout brahmana ou toute femme de brahmana qui prend des boissons enivrantes sera conduit par les serviteurs de Yamaraj dans l'enfer du nom de Ayapana, où vont également les kshatriyas, les vaishyas et toute autre personne soumise à un vœu qui boit le somarasa sous l'emprise de l'illusion. Dans cet enfer, les serviteurs de Yamaraj monteront sur leur poitrine et déverseront dans leur bouche du fer en fusion. L'homme vil et de basse naissance, qui dans cette vie est infatué de lui-même et se prend pour quelqu'un d'important, qui néglige de témoigner le respect qui est dû à ceux qui lui sont supérieurs, que ce soit par leur naissance, leurs austérités, leur érudition, leur comportement ou leur appartenance à un groupe social ou à un ordre spirituel plus élevé que le sien, ne vaut pas mieux qu'un cadavre en cette vie même. Après sa mort, il se voit jeter la tête la première dans l'enfer du nom de Ksharakardama, où les serviteurs de Yamaraj lui infligent de terribles souffrances. Il y a en ce monde des hommes et des femmes qui sacrifient des êtres humains à Bhairava ou Bhadrakali pour ensuite manger la chair de leurs victimes. Ceux qui accomplissent ces sacrifices sont amenés après leur mort dans le royaume de Yamaraj, où ces mêmes victimes, ayant pris la forme de Rakshasa, les découpent en morceaux avec des sabres bien aiguisés. Tout comme en ce monde, ces anthropophages buvaient le sang de leurs victimes en dansant et en chantant d'allégresse. Ces victimes se délectent de leur sang et fêtent cet événement de la même manière. Certains, en cette vie, prennent sous leur protection des animaux et des oiseaux qui étaient venus se réfugier auprès d'eux dans leur village ou dans la forêt, mais après leur avoir fait croire qu'ils prendraient soin d'eux, ils les transpercent avec des lances ou les ligotent pour s'amuser avec eux comme s'il s'agissait de jouets, leur infligeant ainsi de grandes souffrances. Une fois morts, ces misérables sont conduits par les serviteurs de Yamaraj dans l'enfer du nom de Sulaprota, où on les transperce de lances pointues semblables à des aiguilles. Ils y souffrent de la faim et de la soif, et des oiseaux au bec acéré, comme des vautours et des hérons, les attaquent de toutes parts pour déchirer leur corps. Ainsi torturés et accablés de douleur, ils peuvent se rappeler les fautes dont ils se sont rendus coupables par le passé. Ceux qui se comportent ici-bas comme des serpents envieux, toujours pleins de colère et de méchanceté envers les autres êtres, tombent après leur mort dans l'enfer du nom de Dandashuka.
Des serpents à 5 et à 7 têtes peuplent cet enfer, ô roi Parikshit, et ils dévorent ses pécheurs comme s'ils étaient de simples souris. Ceux qui, dans cette vie, enferment d'autres êtres dans des puits sombres, des greniers ou des cavernes, sont jetés après leur mort dans l'enfer du nom de Avata Nirodhana, où ils sont eux-mêmes emprisonnés dans des trous obscurs, remplis de fumée et de vapeurs empoisonnées, qui les font suffoquer et où ils souffrent beaucoup. Le maître de maison qui reçoit des hôtes ou des visiteurs avec des regards cruels, comme s'il voulait les réduire en cendres, rejoint l'enfer du nom de Paryavartana, où des vautours, des hérons, des corbeaux et d'autres oiseaux le fixent de leur regard méchant et fondent sur lui d'un seul coup pour lui arracher brutalement les yeux. L'homme, fier de ses richesses en ce monde ou dans cette vie, songe constamment « Je suis si riche, qui pourrait m'égaler ?» Sa vision en est déformée et il craint toujours qu'on s'empare de son bien. En vérité, il suspecte même ses supérieurs. Son visage et son cœur se dessèchent à la pensée de perdre ses richesses, à tel point qu'il a toujours l'air d'un fantôme misérable. Il n'a aucun moyen de trouver le véritable bonheur et ignore totalement ce que c'est que d'être dénué d'angoisse. À cause des péchés qu'il commet pour gagner de l'argent, accroître ses gains et les protéger, il doit aller dans l'enfer du nom de Suchimukha, où les serviteurs de Yamaraj le châtieront en cousant des fils à travers tout son corps, à la façon de tisserands, fabriquant une toile. Le royaume de Yamaraj compte des centaines et des milliers de planètes infernales, et tous les êtres impies que j'ai mentionnés, de même que ceux dont j'ai omis de parler, rejoignent tous l'une ou l'autre de ces planètes selon leur degré d'impiété. À l'opposé, les êtres vertueux atteignent d'autres systèmes planétaires, ceux où vivent les dévas. Néanmoins, ô roi, qu'ils soient pieux ou impies, tous sont ramenés sur terre une fois que les fruits de leurs actes vertueux ou pécheurs sont consommés. Au début, dans le 2e et le 3e chant, j'ai déjà expliqué comment l'on peut progresser sur la voie de la libération. Les Puranas décrivent le vaste ensemble que représente l'univers comme un œuf divisé en 14 parties. Cette forme gigantesque est considérée comme représentant le corps externe de Dieu, créé par son énergie et ses attributs propres. On la désigne généralement sous le nom de Virata Rupa. Quiconque lit la description de cette forme externe du Seigneur avec une grande foi, en entend parler ou en explique la nature à autrui afin de propager le Bhagavad Dharma ou la conscience de Krishna, verra peu à peu croître sa foi et sa dévotion à la conscience spirituelle, la conscience de Krishna. Bien que le développement de cette conscience soit chose très ardue, ce processus permet de se purifier et de s'éveiller graduellement à la vérité suprême et absolue. On nomme Yati ou Bhakta celui qui s'intéresse à la libération, en emprunte la voie et se détache de la vie conditionnée. Il doit d'abord dominer son mental en méditant sur la Virata Rupa, la gigantesque forme universelle du Seigneur, puis graduellement diriger ses pensées vers la forme spirituelle de Krishna, Satchit Ananda Vigraha, après avoir entendu la description de ces deux formes. C'est ainsi que le mental se fixe en samadhi. Grâce au service de dévotion, on peut alors réaliser la forme spirituelle du Seigneur, qui représente le but ultime des bhaktas, et faire ainsi de sa vie une véritable réussite. Ô roi Parikshit, j'ai maintenant décrit pour toi cette planète qu'est la Terre, de même que d'autres systèmes planétaires avec leurs divisions, Varsha, leurs rivières et leurs montagnes. Je t'ai également dépeint l'espace, les océans, les systèmes planétaires inférieurs, les directions, les systèmes planétaires infernaux et les étoiles. Tout cela constitue la Virata Rupa, la gigantesque forme matérielle du Seigneur, en qui reposent tous les êtres. J'ai ainsi défini le merveilleux déploiement du corps externe de Dieu.